Et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 13 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour tous vos commentaires, hein, vos likes, euh, vos abonnements. Merci tout plein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour ce mercredi 13 juillet 2022? On a une nécessité. Derrière, on a la richesse. On va reprendre une carte, hein. Mais ici, la nécessité avec l'abondance, j'ai l'impression que vous êtes obligé de passer par quelque chose ici. Alors, ça peut être une épreuve, ça peut être une situation qui n'est pas forcément négative, hein, mais vous êtes obligé de passer par là pour arriver vers l'abondance. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on a derrière? La clé, voilà. Vous êtes obligé de passer par une situation, un événement, une difficulté peut-être aussi, pour pouvoir débloquer votre abondance, pour pouvoir sortir, enfin prendre une nouvelle direction. Oui. Alors, on va regarder avec le pouvoir du lâcher-prise, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour aujourd'hui? Accueillez les miracles. Bon, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincu que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Lâchez l'obligation de résultat. Voilà, c'est exactement ça, hein. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Et quand on se focalise sur le résultat, on est dans l'attente. Donc, il y a quelque chose ici qui se passe sur ce mercredi, qui vous oblige peut-être à faire quelque chose, mais en tout cas, c'est pour une réussite, c'est pour une issue positive, c'est pour aller vers cette richesse, cette abondance. Il y a peut-être des déblocages financiers aussi, hein. C'est possible. Alors aujourd'hui, je ne fais pas les feeling cards. J'avais pas envie. On les retrouvera demain. Je sais que certains et certaines d'entre vous n'aiment pas les feeling cards, d'autres les adorent. Et là, aujourd'hui, je ne les prends pas. On va regarder avec le 77. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mercredi 13 juillet 2022? J'ai ce mois de janvier qui ressort là. Allez. On a les ciseaux. Oh, on coupe, regardez, la carte du manque voulait sortir. Donc on coupe avec ce qui ne convient pas, ce qui vous manque, ce qui vous blesse, j'entends. Et on a une transformation. Il y a une situation qui se transforme. Pour d'autres, il y a cette histoire de coiffeur, voilà, de changer de tête, changer de peau. Alors, c'est possible aussi que ça soit au niveau vestimentaire. J'ai des personnes alors, soit qui ont des capacités de couturière, hein, ou de couturier, hein, qui vont reprendre des vêtements pour les transformer ou pour les raccourcir ou autre. Soit vous allez faire appel à une couturière ou un couturier. Mais dans tous les cas, le sens premier, c'est vraiment cette histoire de mettre fin, de couper avec quelque chose. Il y a une transformation. On voit que là, ah ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière cette transformation? Eh ben, on a un assainissement intérieur. On est ancré. Alors pour d'autres, il y a cette histoire peut-être de... Oh, comment on appelle ça? De paysagiste. Alors, il y a peut-être une reconversion professionnelle, mais là, je vois plus le fait d'embellir son extérieur. Si vous avez bien sûr un jardin ou un balcon ou une terrasse. Pour d'autres, on voit qu'il y a cette histoire de guérison. Vous sortez de chez vous, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, vous allez peut-être couper avec votre quotidien aussi. Qu'est-ce qu'on a? L'anneau, l'engagement, le contrat.
Peut-être des ruptures de contrat aussi. Pour certains et certaines, il y en a qui arrêtent de travailler, hein. Alors ça peut être un départ à la retraite, ça peut être, mais c'est bien vécu, hein. Ou alors c'est vraiment une démission, hein, ou une rupture conventionnelle là qui arrive à son terme. Et vous allez en profiter pour vous ressourcer. Alors derrière, regardez ce qu'on retrouve, l'abondance. Comme ici. Bon. Si ça, c'est pas un signe. On a la carte 58, ici on a la carte 24. Bon. On y va. On a le doute, les questionnements. On vous le dit là, c'est dingue comme ça se rejoint. On a une personne extérieure à vous, homme ou femme, où on peut parler de vos émotions, d'accord. Il y a cette histoire de nouvelle voie, d'aller dans une nouvelle direction ou d'entreprendre quelque chose là de nouveau. Et vous vous questionnez. Et là, on vous le dit avec cette carte, lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Je pense que là, on est en train de vous dire que vous êtes sur la bonne voie, qu'il n'y a pas besoin de douter sur cette histoire d'abondance, hein. On a la transformation encore, hein. Ça peut être en lien avec une personne, hein, qui va peut-être rentrer dans votre vie et va vous pousser à faire des choses, à acter quelque chose. La nécessité, hein. L'obligation, la nécessité, les responsabilités. Bon, on va regarder, hein, ce que ça nous dit ici. On a la bougie, le bateau, la gestation, l'arbre, la lumière, la santé. Bon, il y a quelque chose avec la santé. Il y a des déplacements, hein, pour ce mercredi, pour certains et certaines d'entre vous. Vous avez peut-être des craintes si vous êtes enceinte. Bien sûr, ça ne correspondra pas à tout le monde. Soit c'est des rendez-vous gynécologiques, soit c'est en rapport peut-être avec le ventre, hein. C'est possible aussi. Bon, il peut y avoir des ballonnements, des problèmes de digestion. Dans tous les cas, on voit que voilà, il y a ce rendez-vous chez le médecin, mais en même temps, avec la carte de la lumière, c'est la plus belle carte du jeu. Les choses vont bien aller. Que ça soit par rapport à des inquiétudes, par rapport à une grossesse ici, hein, ou d'autres par rapport à des maux de ventre. J'entends les maux de ventre, hein. Après, c'est peut-être un rendez-vous pour autre chose, hein, mais dans tous les cas, on voit que c'est positif. Si ce n'est pas au niveau de la santé ici. Ah, peut-être qu'il y en a qui vont déménager, enfin déménager, dans le sens changer de poste au niveau santé ici, hein, si vous êtes infirmier, infirmière, enfin dans le médical ou paramédical ici, il y a peut-être cette histoire d'aller dans un service de maternité ou de néonat. Avec la bougie, on a un deuil ici quand même, malgré tout. Vous devez faire un deuil pour pouvoir avancer. Mais ce n'est pas un deuil douloureux. Je vois plus ça comme un bilan pour pouvoir continuer d'avancer. Vous allez vous appuyer sur sur vos expériences passées. J'ai failli avaler de travers. Ah, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement digéré par rapport à une expérience passée, mais ici, en tout cas, de toute manière, ça va s'apaiser, hein, clairement. On va regarder ce qu'on a d'autre. On a le coffre, le cadeau. La procédure, le litige et la foudre ici. Ouais, on parle bien de quelque chose du passé, hein. Il y a un détachement, il y a le choix et vous avez peut-être... Ouais. Alors peut-être qu'il y a une question qui se pose au niveau financier par rapport à un changement.
Changement de vie, changement de professionnel, enfin, autre, quel que soit le domaine, parce qu'il y a peut-être une petite perte financière, mais c'est pas non plus quelque chose de gravissime. Ouais. Bon, vous faites le bilan hein, clairement ici hein, d'une situation pour retrouver un équilibre. Hmm, ouais. De savoir ce qui vous fait envie. Vous arrêtez d'être dans l'attente. Oui, vous arrêtez d'être dans l'attente. C'est lâcher l'obligation de résultat que je vous ai lu tout à l'heure. Vous arrêtez là d'attendre hein, que les choses qui vous font envie viennent à vous parce que là, vous évoluez, hein, vous avez envie d'avancer. Ici, avec le cadeau, le conflit, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, et la foudre, il y a cette histoire d'événements soudains qui arrivent et qui vous permet de vous détacher d'une expérience passée, de vous donner un déclic ici. Hein. Et je pense là, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être accoucher d'un projet, accoucher d'une action ou accoucher au sens propre hein, sur ce mercredi. Hein. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la parole, on a la séparation. Bon, alors ici, on peut avoir des rendez-vous concernant une rupture, rupture de contrat, rupture avec une banque peut-être, ou rupture au niveau d'un relationnel, d'un un divorce ou autre. Hein. Il y a des rendez-vous dans ce sens-là, ou par rapport à une succession. Pour d'autres, on voit ici qu'il y a une rupture de communication. On a l'échec et la joie. Bon, là, vous êtes dans une dualité entre vous êtes content, contente, et en même temps, vous ne savez pas vous positionner émotionnellement. Là, il y a quelque chose qui vous retient. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire certaines choses. Bon, on va regarder. Hein. Ah, on a quoi qui tombe? La personne extérieure à vous, la fatalité, le retour. Bon, là, avec la fatalité et le retour, il y a cette histoire de retour soudain d'une personne, d'une situation. Peut-être que vous attendiez des documents, hein, c'est possible, d'un notaire ou autre, et puis là, d'un coup, vous avez des nouvelles, ça va rapidement. Pour d'autres, c'est une personne avec qui les choses se sont très mal passées, et là, il y a un retour qui arrive soudainement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, la patience. On peut aussi nous parler du passé, mais on va regarder les autres cartes. La naissance, l'amitié, la fécondité, le voyage. Non, là, c'est vraiment une question de lenteur. Hein. Ici, j'ai un groupe de personnes. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être dans le relationnel. On voit ici qu'il y a cette prise de hauteur. Vous prenez votre temps, vous réfléchissez à la suite à donner à un relationnel, à un entourage. Il y a aussi de nouvelles connaissances qui peuvent se faire au niveau d'un déplacement. Pour moi, ce sont des personnes qui font partie de votre même famille d'âme, mais vous prenez le temps avant de faire confiance, d'accord? Vous prenez le temps de connaître ces personnes ou cette personne. Pour d'autres, il y a cette histoire, vous allez mettre du temps à démarrer quelque chose parce que vous devez travailler sur votre confiance en vous, confiance en votre projet, en ce que vous souhaitez. Hein. Pour d'autres, il y a un voyage qui a été retardé.
Alors je sens que c'est long, hein. Ça fait peut-être 6 mois, vous aviez prévu, ou plus, hein. Puis ça a été retardé, ou plus ou moins annulé, mais c'est reporté en fin de compte. Et là, vous allez peut-être pouvoir remettre ce projet de voyage en route. On va regarder. En carte centrale, on a la réunion, l'amour, l'évolution, la trahison, la loi. Il y a des rendez-vous, hein, rendez-vous officiels ici, hein, concernant, alors ça peut être une procédure, un divorce, un litige, hein. Dans tous les cas, ça avance ici, hein, et on voit avec l'amour de votre côté qu'il y a cette histoire de reconnaissance. Bon, ici, avec l'évolution, on va regarder, hein, je vais remettre des cartes. On voit que par rapport à l'extérieur, les choses avancent. Les choses avancent dans des négociations, dans des démarches, là, ça commence à venir. On voit ici que vous avez aussi la peur de vous tromper. Ouais. Vous avez peur de vous tromper. Ici, ce qu'on vous dit, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais les cartes que j'ai mises sur l'évolution, on a l'étranger, la jalousie, la fécondité. On voit bien qu'il y a des personnes là qui sont néfastes, hein, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Dans tous les cas, ici, c'est très instable dans le sens où rien n'est fondé. Pour moi, s'il y a des faits qui sont avancés ici, ils ne sont pas fondés. Et ça n'a aucune valeur. Donc ici, j'ai des personnes qui essayent de vous déstabiliser, mais vous n'avez pas à avoir peur ici parce que l'amour est de votre côté, donc vous êtes apprécié, vous avez du soutien. Sur la trahison, qu'est-ce qu'on a ici? Le verdict. Ouais, on vous soutient, hein. On vous soutient. Et vous avez la victoire sur la loi, hein. Donc, quel que soit ici le domaine, hein, parce que là je vous parle juridiquement parlant ou par rapport à un litige, mais ça peut être par rapport à autre chose, il y a une reconnaissance. Il y a quelque chose ici. Vous allez vous sentir entouré. Il y a cette histoire de vérité qui arrive. Vous allez comprendre aussi pas mal de choses, peut-être dans un relationnel ou dans un projet ou dans une procédure par rapport à un rendez-vous. En tout cas, ici, c'est positif pour vous. Bon, ça, on peut le laisser. On va laisser ces cartes-là, hein. Je vais les laisser. On va regarder avec la métisse Love Oracle. J'ai l'impression aussi que par rapport à un événement qui arrive sur ce jour, il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous. Mais ces personnes, elles doivent s'éloigner, c'est une nécessité, parce qu'elles n'ont rien à faire dans votre environnement, dans votre vie. C'est plutôt néfaste avec la jalousie, hein. Ce sont des personnes qui vous déstabilisent. On y va. On a, avec la Métis Love Oracle, le message envoyé et la crise de burn-out. Bon, alors déjà, au niveau de la communication, on voit que c'est très, très compliqué. Il y a peut-être des conflits qui vont surgir sur ce mercredi. Qu'est-ce qu'on a? Le retour et la chance. Peut-être ici, encore une fois, on l'avait vu avec l'oracle des miroirs, c'était tombé, hein. Il y a peut-être une personne qui revient ici à la communication et voilà, vous êtes dans une crise émotionnelle. Enfin, c'est compliqué pour vous. Alors, c'est vous qui envoyez un message, hein. Bon. Après, pour les autres, pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que vous revenez sur une situation du passé où vous n'avez pas pu saisir une chance. Il y a cette histoire de frustration par rapport à votre partenaire. Il y a quelque chose qui n'est pas digéré, encore une fois, hein. Hop, on en a deux, on les prend. On va regarder ce qu'on a au dos. On a l'amitié, la loyauté, la fidélité, hein. La naissance, le projet, la non-communication, le silence, la solitude, hein. Le divertissement et l'été, l'atmosphère chaleureuse, Cancer, Lion et Vierge. Alors, soit c'est vous qui avez fait une proposition,
à une personne ici et on voit que, bon, pour l'instant, c'est bloqué. On vous dit de garder confiance quand même. Pour d'autres, vous ne le savez pas, mais là, clairement, il y a une personne ici qui vous prépare une surprise ou qui vous prépare un rendez-vous, quelque chose là. Ouais, message reçu derrière. Ouais. Et le succès. Donc c'est positif, hein. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit de garder confiance si vous avez proposé quelque chose là, à quelqu'un. Cette carte-là de non-réponse, en fin de compte, hein, de non-communication, d'ailleurs, on vous dit que ça s'en vient. Donc pas de panique. Vous êtes peut-être impatient, impatiente. Pour d'autres, c'est vraiment une proposition qui arrive, une surprise, hein. On y va. Sur la réunion, on a l'amour envoûtant et passionnant. Sur l'amour, on a l'amour éphémère, le flirt, la sagesse, le bon raisonnement. Sur l'évolution, l'étranger, la jalousie, la fécondité, l'instabilité, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la trahison, le verdict, l'amitié, on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Et sur la loi et la victoire, on a message envoyé. Bon, ici, qu'est-ce qu'on voit? Bon, moi j'ai l'impression que pour les célibataires, vous pourriez faire une rencontre, hein. On voit que c'est... Voilà, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance, il y a cette histoire de début de sentiment, là, hein, une passion, là, qui pourrait démarrer. Euh, mais vous avez très bien cerné que cette personne, elle est instable. Ou si vous ne le cernez pas, pour moi, comme il y a le message envoyé ici, c'est une victoire pour vous. Si c'est une personne qui n'est pas stable et vous allez vous en rendre compte, on voit ici qu'il y a cette histoire de, voilà, peut-être de rester plutôt dans un cadre amical que sentimental ici, hein. Ou d'arrêter tout de suite cette relation et de ne pas donner suite, hein, c'est possible. Pour les couples ici, bon, bah, on voit clairement hein, votre partenaire, il ou elle, voilà, n'est pas bien actuellement. On voit qu'il y a des soucis au niveau, alors ça peut être au niveau d'une situation professionnelle, matérielle, financière. C'est une personne qui ne vous dit rien. Là, j'ai l'impression que vous allez apporter un peu plus de légèreté. Je vous sens lâcher prise par rapport à la situation. Euh, alors, j'ai cette histoire où vous essayez de séduire votre partenaire. Peut-être que vous avez l'impression qu'il ou elle a pris ses distances à cause de vous, mais ce n'est pas le cas. Vous avez peur d'être trompé. Mais ici, il n'en est rien. Et le fait que vous lâchiez prise, que vous apportiez un peu de légèreté, la communication s'ouvre et vous allez savoir la vérité. Et ça n'a rien à voir avec vous. Et pour les situations complexes, il est possible que vous recroisez la personne extérieure à vous, là, hein, avec qui c'est complexe. Il y a cette histoire de flirt, je sais pas comment vous expliquer. C'est très, comment dire, subtil. Voilà, je vais trouver le mot. C'est très subtil. Mais pourtant, on voit que les sentiments sont toujours là. Cette personne elle est toujours dans une instabilité. On voit qu'elle essaye de rien montrer. Mais finalement, ici, avec la loi et la victoire, il y a quand même cette histoire de communication qui reprend entre vous. Il y a peut-être une vérité qui va être dite. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? La méfiance, la prudence, le cœur blessé, l'épreuve, la guérison. Ah, ça, c'est chouette. Et l'âme sœur. Donc là, ici, clairement, vous guérissez hein, d'une situation sentimentale qui a été dure, très difficile pour vous. On vous parle d'âme sœur ici. Alors, soit vous prenez conscience que c'était pas du tout la bonne personne, soit il y a un lien qui se resserre ici. Ouais. Ça, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ouais, mais on a le retour derrière, hein. Dans tous les cas, vous le savez.
Hein, vous savez aujourd'hui. Il y a des choses que vous ne saviez pas. Il y a des choses qui étaient cachées. Et on vous dit que c'est la fin. C'est la fin de cette période où on... Et vous êtes protégé. Où on vous cache des choses. J'ai l'impression que vous n'avez pas tous les éléments. Moi, j'ai des personnes, après, ça peut ne pas concerner le sentimental, mais ça peut être d'autres personnes autour de vous, hein, affectivement parlant. Soit qui prennent leur distance sans raison, soit qui ne vous dit pas tout. Et dans ce sens-là, il y a un changement de comportement. Vous avez l'impression que c'est vous le fautif ou la fautive, ou que vous avez fait quelque chose. Ou... Il y a cette histoire d'incompréhension. Ici, par contre, il n'y a plus d'incompréhension. Si c'est dans un relationnel autre que sentimental, on voit ici qu'il y a cette histoire de retrouvailles, d'apprécier un moment ici, un événement. Là, je pense que cette personne, elle va parler sur ce qui se passe, hein, ce qui la tracasse dans sa vie. Ouais, on a la prise de distance, vous voyez là. Je viens de faire la coupe. Derrière, on a le temps. Et qu'est-ce qu'on a là? Le rêve. La correspondance. Ouais. Il y a des problèmes familiaux ou dans un environnement familier. Hein. Ce qui fait que cette personne, elle voulait pas. Et vous voyez, il y a le boomerang derrière. Cette personne, elle voulait pas. Elle voulait pas vous en parler pour vous protéger. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On y va, on va faire les questions-réponses. Alors, avec les chakras du cœur pour le sentimental, allez. Question-réponse au niveau sentimental. On a un homme ou une femme brune. Alors moi, je ne fais pas les couleurs de cheveux, vous le savez. Ah, donc, un homme, une femme. On nous parle de 3 semaines. On dit rencontre par synchronicité. Alors, pour les célibataires, il y a une rencontre qui arrive. On nous parle de 3 semaines, de la semaine prochaine. Et pour celles et ceux qui sont en lien, soit il y a une personne qui intervient s'il y a une complication dans votre relationnel sentimental, soit il y a un rendez-vous qui se prépare, hein, une surprise. Bon, j'en ai trop là, j'en ai 3. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Les questions-réponses au niveau sentimental. Ne t'emballe pas trop vite. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Et avec l'oracle de la date, oula, on a le mois de février, alors on a le 6 et on retrouve le 6 ici. Et on vous dit entre 2 et 14 jours. Alors peut-être qu'il y a eu un événement au mois de février. Regardez ce que j'ai là, le mois de janvier. J'en parlais tout à l'heure, hein, durant les vies antérieures, le mois de janvier. Bon. Et derrière, on a octobre. Ok. Là, clairement, il y a quelque chose par rapport à un événement au mois de février ou peut-être une personne que vous avez déjà vue ou croisée, hein, c'est possible. Ou c'est en rapport avec un événement du mois de février. Ouais, il y a cette histoire de rapidité quand même. 3 semaines, la semaine prochaine entre 2 et 14 jours. Bon, vous verrez bien. Vous avez derrière nouvelle rencontre proche, hein, les célibataires, hein, on a 3 jours derrière. Hein. Il y a un événement qui se passe là, qui arrive rapidement. Même pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple. Hein. Allez, on y va. Pour les questions-réponses au niveau général. L'abondance, ah ben voilà, elle revient, cette carte. Amélioration de l'état de santé pour certains et certaines. Vous retrouvez un regain d'énergie. Il y a une guérison. Il y a quelque chose de très très positif hein, qui vient à vous par rapport à votre question. Allez, hop là, avec l'oracle des réponses, on a apprends à pardonner. Crée tes rêves sont réalisables. Accueillez les miracles. On va voir avec l'oracle de la date.
Et on a le signe du poisson du 19 février au 20 mars. Il y a vraiment quelque chose avec le mois de février. Regardez ce que je retrouve, janvier derrière. Donc janvier, février, je sais pas. Hein. Il y a quelque chose avec ces dates-là. Ça parlera peut-être à une personne. Hein. Mais c'est par rapport à une situation, un événement ou un anniversaire peut-être ou autre. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. On se retrouve demain. Je vous souhaite du coup un très bon mercredi. Pour celles et ceux qui vont voir les feux d'artifice le mercredi soir, un bon feu d'artifice. Moi, je vais aller en voir un aussi. Et puis, n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.